Les préjugés sur les métiers de femmes et les métiers d'hommes ont la vie dure, mais les choses peuvent changer. Par exemple, regardez ces photos et dites-moi qui fait quoi. Eh oui, pas évident. Pourtant, c'est la réalité. Je m'appelle Thomas, je suis lycéen et après le bac, je vais bosser dans le bâtiment avec mon père. Sarah, 16 ans, et j'aimerais être chef de chantier. Elle, chef de chantier, elle a craqué complet, quoi. Et pourquoi je peux pas faire ce métier? Parce que je suis une fille. Sérieux. Mais le bâtiment, faut de l'autorité, faut être physique, c'est technique. Faut pas avoir peur de se casser un ongle. À l'écouter, je pourrais faire que coiffeuse ou infirmière. Il est plein de clichés. Après voilà, si la meuf elle a envie de s'imposer face aux hommes, c'est son problème. En fait, Thomas il a la haine parce que travailler dans le bâtiment, c'est juste pour pas décevoir son père. Tu sais Thomas, un métier, c'est avant tout une question d'envie. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Bonjour à toutes. La courte vidéo que vous venez de voir est tout à fait intéressante. En effet, elle montre que nous avons toutes et tous, malgré nous, des préjugés, des stéréotypes en tête. Vous avez entendu Thomas? Une fille chef de chantier, ou encore une fille qui dirigerait une équipe d'hommes. On croit rêver. Eh bien, il n'y a pas de métier réservé aux garçons ou aux filles, car il est essentiel que vous choisissiez le métier qui vous plaît. Et vous y parviendrez. Vous y parviendrez en affirmant vos ambitions, en ne vous laissant pas influencer, en osant et surtout en restant déterminé. C'est exactement la raison pour laquelle, avec Orange, le ministère de l'Éducation nationale et aussi de très nombreuses entreprises, nous avons créé Capital Filles. Cette année, vous êtes en seconde ou même en troisième et vous êtes invités par vos professeurs à faire vos premiers grands choix de spécialité qui vont vous mener jusqu'au bac. Vous avez peut-être une vocation, devenir doctoresse, ingénieur, professeur ou bien encore journaliste. Ou au contraire, vous ne savez pas encore vers quel métier vous orienter. Et vous vous posez des questions. C'est tout à fait normal. Faire un choix est souvent difficile, encore plus s'il s'agit de votre futur métier. Chez Capital Filles, notre objectif est clair. Nous souhaitons vous donner la possibilité de choisir en toute autonomie votre orientation et votre futur métier, sans rien vous interdire et quoi qu'en pensent les garçons. Capital Filles, avec ses 1179 marraines et 90 délégués, est justement là pour vous aider. Et cela jusqu'au bac et au-delà. Comment? Tout d'abord parce que c'est la clé en vous informant sur la formidable diversité des métiers d'avenir et leurs évolutions. Car c'est une réalité, les métiers évoluent en permanence avec notamment l'arrivée du numérique. Des femmes, des professionnels vont justement vous raconter leur métier, leur formation, leur vie de femme dans l'entreprise, les difficultés qu'elles ont pu rencontrer et comment elles les ont surmontées. Elles vous parleront aussi du juste équilibre entre leur vie de famille et leur vie professionnelle. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple, mais si nous y sommes parvenus, vous y arriverez aussi. Vous verrez, ces femmes, nos marraines Capital Filles, sont passionnantes et ont plein de choses à vous transmettre. Sachez que Capital Filles est convaincu de votre potentiel, de vos capacités. Mon conseil? Soyez ambitieuse. Pour vous-même, l'ambition est nécessaire, c'est un formidable catalyseur, mais elle passe par la confiance en soi. Et là aussi, nos marraines Capital Filles sont là pour vous aider à voir loin et large. En résumé, l'objectif de Capital Filles, c'est l'égalité des chances au féminin. Avec vous, grâce à vous, mais aussi grâce à vos professeurs, qui, soyez-en sûrs, partagent notre ambition. Et je remercie sincèrement Jérôme Le Guillou, proviseur au lycée Antoine de Saint-Exupéry dans l'académie de Créteil, d'avoir accepté de venir vous parler. L'enjeu, c'est d'amener le maximum d'élèves à la réussite. Le mot d'ordre de cet établissement, c'est la réussite pour tous, l'excellence pour chacun.
La réalité, au-delà de la mixité sociale et des disparités sociales, c'est que l'on a dans ce pays, ce n'est pas uniquement le lycée Saint-Exupéry, une mixité et une inégalité, surtout filles-garçons. Le constat est très clair. On est dans un système scolaire où les jeunes filles réussissent mieux que les garçons, mais à partir du moment où on sort du cadre purement scolaire, c'est-à-dire je me projette. Au moment où, par exemple, en seconde, puis en première, mais surtout en terminale, quand on fait Parcoursup, là, on se projette dans l'avenir. Et ces jeunes filles, paradoxalement, eh bien, elles se brident. On le constate, pas toutes, mais on constate que globalement, elles vont moins tenter d'aller vers une grande école, elles vont moins tenter la carrière scientifique, comme si l'image ou les stéréotypes qu'elles ont du monde professionnel les bridaient, et ce, dès le monde lycéen. Et il faut casser ces stéréotypes. Donc un partenariat comme avec Capital Filles permet de montrer que les jeunes filles peuvent réussir. Et puis ça permet aussi d'entendre, d'écouter, pas uniquement de s'exprimer, mais aussi d'écouter le parcours d'autres histoires, d'avoir une vision du monde de l'entreprise. C'est évidemment gagnant pour les jeunes filles, puisqu'elles vont pouvoir construire petit à petit leur projet et pas uniquement dans l'urgence. La réussite, c'est vous. Et vous avez toutes les possibilités et tous les moyens de réussir. Alors, une seule chose, un seul mot, osez. Cassez les stéréotypes, cassez le plafond de verre et vous réussirez. Merci, monsieur le proviseur. Donc, mesdemoiselles, faites vos propres choix, pensez par vous-même et ayez confiance en vous. Capital Filles est à vos côtés pour vous y aider.